La fonction de chef de centre, je la définirais comme un défi et un challenge de tous les jours. Alors pour moi, un chef de centre, c'est un peu l'homme à tout faire d'un centre de secours. C'est l'homme orchestre, un petit peu, qui doit s'assurer que son centre de secours fonctionne. C'est de prendre des responsabilités, prendre des décisions assez rapidement, travailler avec les autres et aussi, surtout, déléguer dans un centre, donner des tâches aux agents et de nous rendre compte aussi, avoir une bonne relation avec les autres. Pour ma part, en effet, je vois le côté chef de centre plutôt comme un pilier. Ça fait un peu plus comme une toile d'araignée. On va être un peu au centre. Autour, je vais avoir bien évidemment mon adjoint. Je vais avoir mes chefs d'agré tout engin, mes chefs d'équipe. Tout ça va rentrer en jeu. C'est tout ce maillage-là qui fait que l'organisation d'un centre de secours fonctionne. Pour ma part, c'est plutôt réussir à coordonner ce travail d'équipe. Ça fait partie de notre rôle et c'est ça qui est important. Et c'est pas toujours simple. Mais du coup, pour moi, c'est ça qui est important et c'est ça notre job premier, quoi. La définition d'un chef de centre, c'est de faire le lien entre le SDIS, le groupement et le centre de secours de proximité, en lien du coup avec ses équipes au sein du centre de secours. Pour moi, c'est vraiment le défi, le challenge, c'est le chef de centre doit pouvoir tenir correctement son centre de secours et surtout l'équipage qui est dans le centre de secours de manière à ce que ça fonctionne le plus correctement pour eux et bien évidemment pour la population. Le premier mot qui me vient, moi, c'est du plaisir. Voilà, sincèrement. Quand vous êtes chef de centre, quelque part, vous touchez à toutes les spécialités qu'on peut trouver dans notre métier. On fait du management, donc de la ressource humaine, de la relation humaine. On fait de l'opérationnel, on fait de la prévision, de la prévention, de la formation. Et c'est vrai, j'y reviens, mais ce côté humain, ce côté relationnel avec les agents, fait que toutes les journées sont particulières, différentes et c'est vraiment passionnant. J'ai beaucoup évolué en termes de rigueur, d'organisation, de patience et de tolérance aussi. Sur le plan personnel, d'exister en fait et de faire quelque chose qui vous passionne en fait. Alors je dirais que ça m'apporte plutôt de la fierté de la part de ma famille, de mes enfants surtout. Et après, peut-être une ouverture d'esprit supplémentaire. Ça me permet d'être à l'écoute et de relativiser peut-être un peu plus par rapport à... parce qu'on est plus informé sur l'ensemble de certaines choses de la vie des autres. Sur le territoire, on est un repère pour les habitants et les élus. Donc le chef de centre, il a la chance en fait de côtoyer de façon régulière de nombreux profils différents qui sont intéressants, que ce soit des professionnels, des sapeurs-pompiers volontaires. Et c'est ce qui me motive tous les jours dans cette fonction, d'avoir ces échanges et de les voir aussi évoluer en fait, ces personnels au fil des années. Vous êtes quelqu'un qui compte. Voilà. Et ça, c'est valorisant. Parce que les gens, ils viennent vous voir quand ils savent que vous pouvez compter, qu'ils peuvent compter sur vous, sur votre avis, sur une aide particulière. Ils savent venir vous chercher et vous êtes reconnu pour ça. Ce qui me marque et ce qui m'a marqué au cours de ce parcours, déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution quand on voit de jeunes sapeurs-pompiers au fil du temps s'aguerrir et puis devenir sapeurs-pompiers volontaires ou sapeurs-pompiers professionnels, même voire officiers, certains qui intègrent la brigade des sapeurs-pompiers. Donc c'est toujours un peu d'émotion de les voir comme ça évoluer. Alors je suis rentré sapeur-pompier en 2008 au centre de secours de la Bruffière. Je n'avais pas du tout l'objectif demain ou dans les futures années d'être chef de centre. On m'a donné l'opportunité, j'ai accepté. Mes relations avec le personnel du centre de secours n'ont pas vraiment évolué depuis ma nomination en tant que chef de centre. C'est particulier, dû mon jeune âge aussi de 33 ans, mon évolution assez rapide dans les différents grades. J'ai toujours gardé cette proximité et le respect du grade aussi. Il faut apporter du coup à ces équipes de la proximité mais aussi de l'entente pour que tout le monde s'entende bien et surtout qu'on donne de la responsabilité et de l'épanouissement à l'ensemble de nos personnels. Quand je suis arrivé ici en 1982, mon papa était déjà pompier, mon grand-père était déjà pompier
Du coup, j'étais toujours bercé dedans. Et quand je suis venu ici, j'ai pris la fonction à 200%. Et plus que les années passent, après j'ai été adjoint au chef de centre. Pour moi, c'était évident que je prenne ce centre de secours. Avec mes idées et mes valeurs. Parce que voilà, moi, mes valeurs, c'est d'appuyer sur le bouton et que le véhicule part en intervention. Ça, c'est ma devise. J'avoue qu'il y a eu de la réflexion, puisque ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Donc une grosse réflexion personnelle et familiale surtout. Et donc je me suis dit pourquoi pas. C'est un challenge, donc go, on y va. Et on fera en sorte que ça fonctionne. Je me suis engagé juste pour me rendre utile pour ma commune. On réalisait à l'époque une vingtaine d'interventions à l'année, donc vous voyez bien que ce n'était pas ce qu'on recherchait. Et donc, je suis de nature à vouloir m'investir, et donc j'ai gravi petit à petit les échelons pour évoluer dans l'encadrement et devenir chef de centre en 2009. Donc oui, si aujourd'hui, après 1 an de fonction, c'était à refaire, oui, sans hésiter, je reprends. Oui, je continue. Ça a été une évidence pour moi au début d'être chef de centre, et puis après ces 20 années d'officier, j'ai toujours autant de plaisir d'être chef de centre, parce que chaque journée est différente, voilà, avec tout le panel en fait de responsabilités et puis d'échanges qu'on peut avoir. Donc je pense que c'est une fonction qui est noble et qui doit être intégrée dans le parcours d'un officier. C'est le jour où tout va s'arrêter en fait. Le jour où tout va s'arrêter, c'est le grand vide en fait. Et là du coup, moi personnellement, j'entends des anciens chefs de centre dire « Ah c'est bien, on est tranquille et tout ça ». Mais pour moi personnellement, j'ai peur du vide parce que depuis le temps que je suis là, en fait, ça fait partie de ma vie en fait, tout simplement. Et pour ça, j'ai peur de les quitter, mais il faudra bien les quitter, voilà. Alors la fonction de chef de centre, elle est très riche, mais elle est également très prenante. Donc je pense qu'il faut modestement le conseil que je pourrais donner aux jeunes chefs de centre, qu'ils soient volontaires ou professionnels. Quand vous prenez cette fonction, c'est un marathon en fait, hein, c'est pas une course. Donc il faut trouver un équilibre dans votre vie familiale, trouver des exutoires. Mais il faut aussi se préserver pour être dans la durée. La famille, on embarque notre histoire de chef de centre dans notre famille qui est du coup qui est pas facile. On ne mélange pas tout, mais entre la vie personnelle et les pompiers, fait 2 choses différentes. Et moi j'estime que si on n'a pas une famille, si on n'est pas bien dans sa famille, je pense que ça va être dur de gérer un centre de secours. Émotionnellement, des fois, c'est dur. Parce que, alors oui, on a le soutien du SDIS, j'ai le soutien de mon adjoint, mais des fois, c'est dur. Donc j'ai eu beaucoup de soutien de ma famille. Donc là, évidemment, c'est plus concret. C'est plus enrichissant, c'est plus... je peux en parler librement. Mais des fois, c'est dur. Mais par contre, c'est vrai que le poste de chef de centre, c'est non-stop. Alors, je pense que pour mes collègues du continent, c'est pareil, hein, parce qu'on a le téléphone portable et on est tout le temps, je veux dire, à 17h ou 18h quand on doit quitter le bureau, non, on a toujours le téléphone sur soi et on est là pour régler n'importe quel problème, finalement. Les capacités pour être chef de centre, je dirais qu'il faut réussir à rester humain tout en restant droit pour pouvoir faire respecter les choses. Mais il faut quand même garder de la souplesse par rapport à son centre de secours parce que ça reste, pour ma part, des sapeurs-pompiers volontaires et qu'il faut réussir à les garder le plus longtemps possible. Donc voilà. On doit avoir un management serré, mais pas trop. On doit faire confiance à l'équipe et si on fait confiance à l'équipe, l'équipe va vous rendre la confiance. Voilà. Donc moi, avec mon ancienneté, j'ai appris en fait à mettre des choses en place et ces choses, de revoir ma copie et de desserrer un petit peu les lacets pour que cette chose passe en fait. Donc trop dur, ça ne sert à rien, mais juste le juste milieu.
C'est à travers l'exemple, c'est à travers aussi, pour avoir l'adhésion du personnel, il y a aussi une question d'honnêteté. Et quand je dis honnêteté, c'est plus ce côté dans l'intention qu'on met dans ce qu'on fait et dans ce qu'on amène comme type de projet. Quand on y croit, quand on le fait avec le cœur, eh bien, on arrive quelque part à vendre notre projet au personnel et le faire adhérer. Un bon chef, c'est aussi quelqu'un qui sait dire non. Voilà. Et c'est ce qui est le plus difficile finalement dans nos centres de secours, c'est de dire non, mais pas non à tout. Une main de fer dans un gant de velours. Vous voyez ? Et ça marche bien. Et du coup, ça c'est vraiment un style de management, on va dire, ou de commandement qu'on peut avoir au sein d'une caserne et qui pour moi est ce qui est le plus adapté aujourd'hui dans le monde des sapeurs-pompiers, notamment quand on a des sapeurs-pompiers volontaires sous son commandement. Savoir écouter, savoir être soi-même, surtout soi-même, prendre des responsabilités, mais avoir une souplesse avec les autres, pas prendre des décisions tout de suite, comme ça. Avoir des relations aussi avec le SDIS. J'ai beaucoup de soutien avec le SDIS. Le moindre souci, j'appelle le SDIS, ils sont là. Avoir aussi des relations avec les élus, aussi, qui aident aussi. Et puis la famille surtout. De parler avec la famille de son travail et de leur demander aussi ce qu'ils en pensent aussi. Ce qui peut marquer en tant que chef de centre, c'est d'être à côté du personnel quand eux ne vont pas bien. Et là, le rôle du chef de centre, il est primordial. On doit être proche du personnel, des agents concernés et de leur famille aussi. Ça fait partie des choses qui m'ont marqué. Voilà. Moi, je suis heureux et satisfait quand mes équipes prennent plaisir de venir en manœuvre, de faire des interventions, qui sont épanouies en fait dans leur travail. Donc moi, c'est une joie de les voir contents à la caserne et du coup d'échanger ensemble, d'avoir une proximité. Ça, c'est mon véritable plaisir, c'est qu'ils prennent plaisir et qu'ils puissent exercer depuis un petit moment, très longtemps. Je suis rentré en 1996. J'étais le dernier sapeur-pompier volontaire communal de ma commune. Et le lendemain, on basculait sur la départementalisation et l'intégration des corps communaux. Donc depuis 1996 à 2025, j'ai vu le SDIS évoluer. Forcément, il y a beaucoup de choses ça râle, on dit que ça ne va pas. Mais quand on s'arrête et qu'on regarde dans le rétroviseur, quand je regarde dans le rétroviseur, depuis 1996, l'évolution du SDIS, pour moi, elle a été que positive. Le combat n'est pas fini, il va falloir continuer à défendre les valeurs du volontariat. Mais il y a eu énormément de progrès toutes ces années-là. Il faut y aller parce que je crois que effectivement, c'est bien d'y passer dans sa carrière, de passer dans un poste de chef de centre. Souvent, ceux qui sont passés par là, ils vous disent ça a été une expérience inoubliable de ma carrière de sapeur-pompier. C'est là où j'ai pris le plus de plaisir dans mes fonctions. En fait, j'aime ce centre de secours. J'aime les gens qui sont là. Je les adore. Des fois, je les déteste, mais des fois, je les adore. Mais ça fait partie de la fonction. Et il y a des joies, il y a des phases de doute, mais il y a plus de phases de joie que de phases de doute. Si on me redemanderait d'être chef de centre, je dirais oui. Et demain, encore oui.